arrive-t-il au monde? Ou qu'arrive-t-il dans le monde? Parce que les gens aujourd'hui regardent à ce qui se passe dans le monde et ils sont alarmés et ils voient que la fin arrive. Et on essaye de déterminer qu'est-ce qui va arriver en regardant les événements dans le monde aujourd'hui. Ça peut peut-être nous aider si on peut, un monsieur peut regarder un peu et dire à ces enfants qui sont là une leçon importante sur l'enlèvement ici. Sinon, on va les enlever. Alléluia. Donc, merci. Mais si nous regardons seulement au monde, nous pouvons nous tromper là-dessus. Nous devons regarder à la parole de Dieu. Nous devons regarder dans la Bible pour pouvoir discerner vraiment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons parlé le monde, mais nous voulons nous appuyer sur la Bible pour déterminer quel temps nous sommes en train de vivre et ce que nous sommes en train de voir arriver autour de nous. Maintenant, laissez-moi donner un avertissement en partant aujourd'hui. Je veux vous dire que le message d'aujourd'hui va être perçu par certains comme un sujet à controverse un peu. On peut regarder ce message comme sujet à controverse. Mais le but de partager ceci n'est pas de créer de controverse. Amen. Et laissez-moi vous dire que l'Église apostolique se retrouve souvent seule, alors qu'elle se dresse pour soutenir la vérité biblique. Et aujourd'hui, ça ne sera pas une exception dans les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Dans le monde de la chrétienté moderne, les critères les plus importants semblent être aujourd'hui la tolérance au lieu de la vérité. Les chrétiens sont plus intéressés par la tolérance que par la vérité. Et les chrétiens sont plus intéressés aujourd'hui par l'accord fraternel ou l'agrément fraternel au lieu de l'exactitude biblique. On va nous dire qu'on peut compromettre l'exactitude biblique pour qu'on soit en accord avec d'autres frères et sœurs. Mais malheureusement, ce n'est pas là la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que reflète la volonté de Dieu selon l'enseignement biblique. La vérité est plus importante. C'est plus important d'avoir la vérité que d'être en accord avec d'autres groupes ou d'autres mouvements. C'est plus important d'avoir la vérité que de se tolérer les uns les autres. Amen. Je ne suis pas en train de prôner l'intolérance, mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas sacrifier la vérité sur l'autel de la tolérance. Amen. L'Église apostolique s'est dressée seule pour des années sur la question de l'expérience de la nouvelle naissance. Pour longtemps, dans certaines sphères chrétiennes, l'expérience de la nouvelle naissance n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un temps, le baptême d'eau par immersion était combattu par plusieurs groupes chrétiens. Mais aujourd'hui, ils se sont alignés. Il y a un temps où le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ était combattu par plusieurs groupes, même ça demeure aujourd'hui. Mais aujourd'hui, plusieurs se sont ajustés. Il y a un temps où le parler en langue, où l'évidence du Saint-Esprit comme étant le parler en langue, était vu comme diabolique par certains groupes chrétiens. Mais aujourd'hui, plusieurs parlent en langue. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette tendance. Aujourd'hui, presque tous les musiciens chrétiens, ils parlent en langue dans leurs chansons. Et du coup, c'est devenu à la mode de parler en langue. Et si nous ne faisons pas attention, on est en train de glisser vers une autre tendance où le parler en langue devient maintenant du entertainment. Et là, quand on écoute une chanson chrétienne, quand la personne parle en langue,
On ne sait plus si on va parler en langue avec la personne, ou si on va chanter sa langue, ou je dois dire ma langue. Vous êtes-vous posé cette question? Mais alors que c'était considéré comme diabolique. Anyway. Le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, Jean 3, 5, et sur la question de la sainteté, 1 Thessaloniciens, Hébreux 14, maintenant, d'une façon plutôt inattendue, il semble que nous allons encore une fois avoir à nous dresser seuls sur les sujets du second retour de Jésus-Christ. Il y en a qui disent que le Seigneur est déjà retourné. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne va jamais retourner. Il y en a d'autres qui disent que nous n'allons jamais être enlevés. Il y en a d'autres qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais ceci ne devait pas nous surprendre parce que ces trois vérités, la justification, la sanctification et la glorification, sont liées ensemble, et cela éternellement dans les Écritures. D'abord, on a défendu seul la justification, c'est-à-dire le plan du salut. On nous a combattu là-dessus, bien qu'on est en train d'essayer de nous rejoindre. Après, même jusqu'aujourd'hui, on se tient presque seul sur la sanctification. Et on nous combat bec et ongle sur la sanctification. Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit encore que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on nous combat sur la vérité en ce qui concerne le retour du Seigneur. Mais ces choses demeurent. De même, Hébreux 9, 28, de même Christ s'est offert une seule fois pour apporter le péché, pour porter le péché de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois, que tout le monde dise une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Remarquez ce qu'ils disent. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Quand Christ va revenir pour la deuxième fois, il ne va pas paraître pour tout le monde comme il est venu la première fois, mais il va revenir spécifiquement pour ceux qui l'attendent. Il y a un groupe sur la terre qui l'attend, et Christ va revenir une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Et j'ose croire que vous êtes en attente de son retour. J'ose espérer que vous attendez avec anxiété son retour. Amen. Nous allons refaire un peu notre aperçu du livre d'Apocalypse. Nous allons effacer tout ça, nous allons mettre un tableau vert, et sur ce tableau vert, nous allons tracer une ligne qui est notre ligne de temps qui va partir de là où nous sommes jusque dans l'éternité. Et sur cette ligne, nous allons mettre les différents événements qui caractérisent ce livre que nous sommes en train d'étudier, le livre d'Apocalypse. Le premier événement que nous avons sur cette ligne, ce sont les signes, qui sont suivis d'un deuxième événement auquel nous allons parler aujourd'hui, qui est l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans qui va être la tribulation sur la terre. Et à la fin de la tribulation, Christ va revenir pour juger ou établir un royaume qui va durer 1000 ans, qu'on appelle le millénaire. Et après le millénaire viendra un temps de jugement où tout le monde va être jugé. Et ce temps de jugement est appelé le jugement du grand trône blanc. Et après les jugements, nous allons tous entrer dans l'éternité. Et dans cette éternité, il y aura en fait 3 destinations. Et on va voir ces destinations à un moment donné, on va voir où se trouvent les morts, où vont les morts. Ça va être une leçon qui vient très bientôt. Maintenant, nous avons parlé des signes qui seront suivis de l'enlèvement.
Après l'enlèvement vient la tribulation. Après la tribulation, c'est le millénaire. Après le millénaire vient le jugement. Et le jugement nous conduit dans l'éternité. Maintenant, où est mon éternité? Alléluia. Maintenant, les signes, nous avons dit que le signe arrivait maintenant. Amen. Et l'enlèvement, c'est pour bientôt. Et la tribulation va durer 7 ans. Et le millénaire durera 1000 ans. Et après le millénaire vient le jugement. Et au jugement, c'est la fin. Et après la fin, nous rentrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Alléluia. Et donc, ça c'est juste un truc pour retenir la succession de ces événements. Les signes arrivent maintenant. Maintenant, l'enlèvement c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans. Le millénaire durera 1000 ans. Après le millénaire vient le jugement. Et au jugement, c'est la fin. Et après la fin, nous rentrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Amen. Et là, on va effacer tout ça. Et là, on va voir l'événement que nous allons étudier. Tu peux aller rapidement. Et là, nous allons parler aujourd'hui de l'enlèvement. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous venez d'être nés en ce temps-là, en 2007. Qui est né Est-ce qu'il y en a qui sont nés en 2007 ici? Okay. Est-ce qu'il y en a qui sont nés en 2000? 2000 et plus. 2000 et plus. Ok. Il y en a qui sont nés en 1995 et plus. Donc, 95. 95, 96, 97. Oui, levez vos mains. 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a beaucoup de jeunes ici. Il y a beaucoup de bébés. Vous savez, si tu es né en 2000 et plus, si on te pince le nez, il y a du lait qui sort. Alléluia. Jonathan essaie. Et je vais parler, au fait, ça c'est un des films qui a secoué le monde chrétien. Vous savez, de notre temps, nous avons une tendance. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de films soi-disant chrétiens qui sortent presque à chaque année? Il y a des films. C'est quoi les Facing the Giant? C'est quoi? Ça s'appelle comment en français ça? Face aux géants. C'est ça? Ouais. Face aux géants ou des trucs comme ça. C'est des films qui sont chrétiens, qui sont conçus pour une clientèle chrétienne. Mais cette tendance n'était pas tellement populaire. Mais dans les années 2007, ça c'était vraiment le père de ce genre de film chrétien qui était conçu pour un peuple, pour les chrétiens, pour aller chercher la clientèle chrétienne. Et c'est en 2007 qu'est apparue la série. C'est une série de films qui est intitulée Left Behind. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Laissez en arrière, on va dire ceci. Et la première diffusion de ces films, la première diffusion ne s'est pas faite dans les cinémas. La première diffusion s'est produite dans les églises partout à travers l'Amérique du Nord. Imaginez-vous, vous venez à l'église et vous regardez un film. C'était une stratégie de marketing complètement différente et ciblée pour les chrétiens. Première diffusion, c'était dans les églises partout en Amérique du Nord, qui est suivie par la suite d'une publication ou vente sur DVD. Et tout ceci sans présentation au cinéma. Et Left Behind était une série de livres des auteurs. Les deux auteurs sont Tim
LaHaye et Jerry Jenkins, ils ont fait une série de 12 livres. Et le 12e et dernier livre de la série est sorti en 2006. Mais depuis ce temps, les auteurs ont commencé une série cinématographique de ces livres. Et ces livres sont devenus peut-être le plus grand phénomène dans l'histoire de l'édition, presque tous les livres confondus. Ils ont vendu 62 millions d'exemplaires de ce livre. 62 millions de copies. Tu peux faire le calcul très rapidement. S'ils faisaient même $1 de profit par livre, ils se sont enrichis de 62 millions de dollars. Donc ce n'est pas une surprise qu'ils se sont déjà riches aujourd'hui. Amen. Et c'était tout un exploit pour les auteurs chrétiens. Et ces livres régulièrement inscrits sur la liste des meilleurs livres vendus du New York Times sont lus par des gens de toutes classes et de toutes catégories de vie. LaHaye, c'était le spécialiste de la Bible, et Jenkins, c'était le romancier ou celui qui a inventé les histoires. Donc il y avait quelqu'un qui était un prétendu spécialiste sur la Bible, et l'autre c'était un romancier, quelqu'un qui a de l'imagination. Et donc ils se sont mis ensemble, l'autre a apporté des faits bibliques, et l'un a imaginé des histoires basées sur ces faits bibliques. Amen. Et ce sont tous, les deux sont devenus multimillionnaires depuis leur aventure qui avait commencé en 1995. Maintenant, si tu veux regarder l'intrigue de cette histoire, ou en résumé, qu'est-ce que ce livre raconte? Tu dirais tout simplement comme ceci. Cette série, elle met sur scène une équipe de type Mission Impossible, comme une équipe de commandos qui sont en mission très difficile. Et cette équipe est appelée Force de la Tribulation. En anglais, il disait Tribulation Force. Et cette équipe est composée de personnes dont les époux, les maris, les fils, les filles ou les amis ont disparu dans les airs, laissant comme seul témoignage des tas de vêtements, des bijoux. Déjà là, il y a un problème. Et autres effets personnels. Allô? Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être que vous allez allumer un livre. Et maintenant, les membres de la force se rendent compte que l'événement prédit a eu lieu. L'événement qui est prédit dans la Bible a eu lieu. Et c'est ça l'histoire, au fait, de l'Église. Et qu'ils ont été laissés en arrière. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Et après avoir donné leur vie au Christ, dans la tribulation, ils cherchent à gagner d'autres qui ont été laissés en arrière au cours d'une période de 7 ans après la tribulation. Et ils doivent également, pendant qu'ils secourent ces gens, à combattre les forces de l'Antéchrist et supporter les horribles guerres, les épidémies et la désolation prophétisée dans le livre d'Apocalypse. Avez-vous remarqué déjà qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans cette histoire? L'Église est enlevée. Après que l'Église soit enlevée, eux, ils acceptent Christ après que l'Église soit enlevée. Et là, ils font une équipe de commandos qui va secourir pour chercher d'autres qui ont été laissés. Et tous ensemble, ils essaient de survivre à travers cette époque de la tribulation. La série 9 bien a même un caractère ou un personnage qui prend la marque de la bête dans le film et qui parvient à être sauvé. Ce qui est en contradiction directe avec la Bible. Écoutez, ne faites jamais ceci. Je me rappelle, parce que quand vous racontez une histoire, il est allé donner une étude biblique à quelqu'un. Et puis quand il donnait
d'enseigner, d'arriver à la place où parler du déluge, de l'arche, de Noé et tout cela. Et puis là, le monsieur lui dit, mais ce n'était pas comme ça dans le film. Regarde. C'est parce que le film, c'est Hollywood. C'était peut-être pas comme ça dans le film, mais la Bible dit ça. Tu ne peux pas te baser sur un film pour établir une vérité biblique. Quelqu'un qui est laissé en arrière, qui a pris la marque de la bête et qui parvient à être sauvé, c'est en contradiction avec la parole de Dieu qui nous dit dans Apocalypse 14, versets 9 à 11, nous dit, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Écoutez, si quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dise que quand tu meurs, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est un mensonge qui vient droit du diable. Alléluia. Si tu n'arrives pas à être enlevé et que tu meurs, il y a un tourment au-delà de la mort qui attend tous ceux qui rejettent la parole de Dieu ou qui rejettent, alléluia, cet évangile. L'enfer est réel, l'enfer est authentique. Et une façon d'éviter l'enfer, c'est vraiment d'être pris dans l'enlèvement. Il dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ce n'est pas un tourment qui va durer un temps et puis ça finit. Ça va durer des siècles et des siècles. C'est une expression hébraïque qui veut dire en continuité sans fin en fait. Il n'y a pas de repos à leur tourment. Et la tristesse, c'est que cette série Left Behind, ainsi que beaucoup d'enseignements modernes sur la prophétie, contiennent deux erreurs fatales concernant l'interprétation de la Bible. Et ces erreurs pourraient mettre en danger la destinée éternelle de millions et de millions de gens. Et c'est pour cette raison que nous devons confronter à toutes ces choses qui sont déclarées et toutes ces productions, malgré que nous apprécions que la motivation. Tu sais, ces gens-là étaient peut-être sincères, mais la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Ces gens-là étaient peut-être motivés de la bonne façon, mais au-delà de la motivation, nous devons avoir la vérité. Nous ne questionnons la motivation de personne. Nous ne questionnons la sincérité de personne. Mais nous devons déclarer le plein conseil de Dieu. Amen. Parlons de ces événements merveilleux, mais combien controversés que... de cet événement plutôt merveilleux, mais très controversé que l'enlèvement. Vous savez, l'enlèvement, c'est le plus grand rendez-vous de tout chrétien. L'enlèvement, c'est le jour le plus beau si tu as vécu pour le Seigneur avec tout en toi. L'enlèvement, c'est la délivrance ultime pour ceux qui courent sur le fardeau d'oppression, de rejet dans ce monde. C'est un événement extraordinaire. Au fond, le Seigneur lui-même nous dit, consolez-vous les uns des autres avec cette information. Et si nous regardons à travers les siècles, si nous regardons en arrière de nous, si nous regardons en arrière à la naissance de l'Église, laissez-moi vous dire que des millions de chrétiens ont vécu des heures, des jours, des années avec une attente. Ils étaient en attente. Ils attendaient avec anticipation. Peut-être pas toujours fait consciemment dans une activité particulière.
Peut-être pas toujours à l'avant-plan de leurs pensées, mais cette attente n'a jamais quitté leurs pensées. Cette attente était consciemment dans leur tête. Et cette attente flottait continuellement à l'horizon, à la fin de chaque journée, à la fin des responsabilités et des soucis, ou comme le rayon de soleil pâlit vers le soir, tu rentres chez toi, tu te souviens de cette attente. Amen. Et cette espérance les accompagnait dans les tristesses, à travers les sentiers de la torture. Et vous savez, aujourd'hui, nous regardons, des fois, nous nous plaignons les uns les autres, des fois, nous regardons et nous sommes abattus, mais pour des choses, laissez-moi vous dire, en comparaison à ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu, ce n'est rien. Nous devenons dépressifs parce que les gens à l'école ou au travail se moquent de notre façon de nous habiller. Allô? Mais nos pères, ceux qui nous ont procédés, ont été jetés dans les fosses aux lions, ont été des objets d'amusement, alors que des fauves couraient après eux dans une arène. Ils ont été dévorés par des bêtes sauvages. Ils ont été transpercés, utilisés comme des torches pour illuminer des jardins d'empereurs. Ils ont été atrocement tués. Savez-vous d'où vient le terme accouchement par césarienne? Ça vient de César. Le nom césarien, c'est César. Et César avait une pratique contre les chrétiens. Quand les soldats romains trouvaient une femme chrétienne, au fait, ils prenaient leur baïonnette, ils ouvraient le bas-ventre comme ça, avec leur baïonnette, et ils sortaient le bébé et ils le écrasaient comme ça à terre. C'est de là où nous avons cette appellation accouchement par césarienne. Vous savez, nous pouvons certes endurer certains moments, mais ce n'est rien comparé à ces gens-là. Imaginez-vous ces gens-là, ces jours-là. Qu'est-ce que nous allons dire face à des Paul, à des Pierre, à des Étienne qui ont été lapidés, tués par lapidation? Qu'est-ce que nous allons dire à ces gens-là? Oh, je ne pouvais pas aller à l'église parce que c'était l'hiver. Je ne pouvais pas aller évangéliser parce que je n'avais pas de passe pour métro. Ou je n'avais pas mangé, ou je ne sais pas. À travers des années sèches et des terres incertaines, un espoir asséché, cette espérance bouillonnait en dedans d'eux. Une fontaine cachée. Une source de réconfort intérieur, une source de rafraîchissement et de joie secrète, une espérance au-delà de tout espoir. Et en cette attente, alors qu'ils étaient en attente, je ne sais pas si vous faites cela aussi, mais moi ça m'arrive de temps en temps. Et quand tu conduis des fois, et que tu vois que les nuages se forment d'une certaine façon, et que tu vois que les rayons du soleil traversent les nuages dans un certain angle, et ça donne une certaine forme. Et là, tu regardes, tu te dis peut-être que je veux voir un pied sortir de ces nuages et le Seigneur descendre pour nous enlever. Écoutez, nous vivons pour cela. Nous n'allons rien hypothéquer pour cela. C'est notre espérance. Nous anticipons le retour du Seigneur. Et nous devons être prêts à chaque instant. En attente, et cette attente était qu'au prochain souffle, le prochain battement de paupières, le prochain cliquetis de l'horloge, au prochain battement de cœur ou au prochain froissement d'une feuille, au prochain signe, le Seigneur Jésus pourra descendre du ciel avec un cri et enlever cette terre et nous enlever de cette terre et finalement nous amener vers sa maison. Et un des prédicateurs a dit ceci,
il a dit que je crois que je sais c'est quoi le cri que le Seigneur va pousser quand il va venir nous chercher. Et il dit que je pense qu'il va crier assez. Assez. C'est juste assez. C'est suffisant. On arrête tout ça. Alléluia. Des prisonniers regardaient avec espoir à travers des fenêtres de prison. Des esclaves levaient leur regard dans des champs. Des enfants regardaient avec un émerveillement vers un faisceau de lumière solaire perçant un nuage. Jésus revient. Laissez-moi vous dire, Jésus revient. Jésus est en route et il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Peut-être aujourd'hui, peut-être cette nuit, peut-être avant que je ne prenne mon prochain souffle, peut-être même avant la fin de ce service. Mais laissez-moi vous dire, Jésus revient. Nous vivons dans cette attente qu'il revient. Nous ne voulons rien épargner pour ne pas manquer son retour. Et à cause de cet espoir, nous pouvons regarder nos enfants jouer sous le soleil et croire fermement dans nos cœurs qu'ils n'auront pas à endurer l'horreur, alléluia, de la grande tribulation. Regarde, quand je regarde mes enfants, je ne veux pas le voir en train de se cacher et d'éviter une puissance démoniaque qui essaie de mettre une étampe sur leur front ou une étampe dans leurs mains, à vivre avec de nourriture rationnée ou à vivre de manière à éviter une pestilence ou une infection qui ravage le monde. Non, je peux vivre avec cette espérance que mes enfants vont échapper à tout cela parce que j'ai cette promesse. Parce que j'ai cette promesse. Et à cause de cet espoir, nous sommes à mesure de nous tenir aux côtés d'un libre malade, d'un bien-aimé, et de nous dire peut-être qu'on lui a donné 2 mois pour vivre. Peut-être que oui, on lui a donné 2 mois pour vivre, mais peut-être qu'avant ces 2 mois, la trompette va sonner, et dans un instant, son corps va être glorifié, et nous allons être tous enlevés, et nous allons être auprès du Seigneur. Écoute, il y a de ces choses que nous endurons. Ou bien on croit ces choses, ou bien on ne les croit pas. Mais très souvent, nous vivons en oubliant ces choses. Nous vivons en hypothéquant ce grand rendez-vous pour des choses éphémères. Pour des choses éphémères. Nous nous accrochons à cet espoir, comme nous regardons nos malades. Et à cause de cet espoir, nous sommes en mesure, alléluia, d'imprégner sur nos adolescents, toute une génération, le besoin de vivre dans la sainteté, dans une attente constante du retour du Seigneur qui va être soudain. Laissez-moi vous dire, jeunes garçons, jeunes filles, la sanctification qu'on prêche, ce n'est pas juste pour empoisonner votre vie. Ce n'est pas juste pour rendre votre vie difficile. C'est parce que nous ne voulons pas vous voir manquer ce rendez-vous. Nous vous prêchons de vous habiller modestement. Nous vous prêchons de vous habiller selon les standards de Dieu. C'est-à-dire, une fille doit s'habiller comme une fille. Un homme doit s'habiller comme un homme. Parce que quand un homme s'habille comme une fille, on appelle cela du travertisme. Quand une fille s'habille comme un homme, on appelle cela du travertisme. Et le travertisme, c'est un affront à Dieu lui-même, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand tu travestis l'image de l'homme, tu es en train de traverser l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle cela dans la Bible une abomination. C'est seulement certains péchés qui sont appelés une abomination. Là, l'homosexualité est appelée une abomination. Nous ne prêchons pas ces choses juste pour nuire aux gens. Nous prêchons ces choses parce que nous voulons aller au ciel. Nous ne voulons pas manquer ce rendez-vous. Nous voulons tout faire, alléluia, pour y arriver. C'est pourquoi nous nous gardons saints et purs. Nous évitons tout ce que le monde essaie de nous vendre, qui corrompt l'image de Dieu que nous sommes. Seigneur Jésus, aide-nous.
À cause de cet espoir, nous sommes à mesure plutôt de regarder au-delà de notre travail épuisant, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, et à tirer de l'énergie et de la joie, de la conviction que le Seigneur peut nous appeler à lui en ce jour même. La trompette peut sonner aujourd'hui et le travail n'a plus aucune emprise sur moi. La trompette peut sonner aujourd'hui et tout ce que j'ai comme problème, fini. C'est fini. Nous vivons avec cet espoir. Nous vivons avec cette espérance. Et c'est avec raison que nous regardons cet espoir. Parce qu'il nous a été donné par nul autre que le Seigneur Jésus lui-même. Et ça a été confirmé par l'apôtre Paul. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus nous dit lui-même que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Que tout le monde dise, je reviendrai. Je reviendrai. Alléluia. Et je vous prendrai. Que tout le monde dise, je vous prendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur revient pour nous prendre. Le Seigneur revient pour un peuple qui l'attend. Le Seigneur revient pour nous. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons nous mettre, alléluia, à part toutes les autres choses de ce monde, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons nous sanctifier, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous ne devons rien garder en réserve, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons ôter toutes choses qui veulent se mettre entre nous et cet événement, c'est maintenant. Paul le confirme dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 18. Il nous dit, car le Seigneur lui-même, alléluia, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il nous dit, oh, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, je sais qu'il y en a qui enseignent que nous allons souffrir la tribulation, mais le Seigneur nous donne une consolation, alléluia, enseigne qu'il nous dit qu'il vient nous chercher pour que nous puissions échapper à cet déchaînement qui va survenir sur cette terre. Alléluia. Le sujet de l'enlèvement est critique en ce qui concerne l'Église apostolique. C'est un sujet central, c'est un sujet pivot, c'est le sujet le plus important. Je ne veux pas manquer ces sujets, je ne veux pas passer à côté. Ce n'est pas difficile de déterminer les deux périodes les plus évangélistiques dans tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité. Alléluia. Il n'y a que deux périodes qui sont vraiment caractérisées par une grande récolte de la moisson. Ces deux périodes sont l'Église du 1er siècle qui a bouleversé le monde et l'Église de la fin qui est en train aussi de bouleverser le monde. Et depuis la révélation de la vérité sur le Saint-Esprit, depuis qu'on a restauré le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus, le monde est en train de vivre le plus grand bouleversement qui n'existe. Laissez-moi vous dire ceci, le mouvement qui grandit le plus rapidement, ce n'est pas l'islam, le mouvement qui grandit le plus rapidement, c'est le pentecôtisme. Nous l'avons et nous l'avons. Ces deux périodes de grandes récoltes d'âmes ont une autre caractéristique en commun. Et cette caractéristique, c'est une ferme croyance que Jésus pourrait retourner pour son Église à n'importe quel moment. Et dans l'ancien temps, on appelait cela la croyance au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. À n'importe quel moment. Imminent. Les apôtres, si tu lis Paul, ils croyaient qu'on n'avait pas 2000 ans à faire. Quand il écrivait, il disait que nous, le vivant, lui, il s'incluait là-dedans. Parce qu'il croyait que Jésus allait arriver en son temps. Mais laissez-moi vous dire, nous, cette génération, nous allons voir le retour.
Beaucoup d'entre nous ne vont pas mourir que le Seigneur va. Beaucoup d'entre vous ne vont même pas avoir le temps de vous marier que le Seigneur va. Certains d'entre vous n'auront même pas le temps de finir leurs études que le Seigneur va. Là, je ne suis pas en train de vous dire lâchez vos études. Vous ne savez pas. Vous étudiez seulement. Du coup, qu'il traîne. Vous ne savez pas. Étudiez seulement. Mais ne perdez jamais de vue qu'il peut retourner à n'importe quel moment. Il peut retourner à n'importe quel moment. Maintenant, la croyance au retour imminent du Seigneur produit trois éléments vitaux dans l'Église. Quand l'Église croit que le Seigneur va revenir très bientôt, il y a trois choses qui vont arriver. Et la première de ces choses, c'est vraiment la sainteté. Et tout le monde dit la sainteté. En d'autres termes, si tu luttes contre la sainteté, c'est parce que tu ne crois pas que le Seigneur va retourner bientôt. Allô? Quand on croit que le Seigneur va retourner bientôt, ça produit une vie de sainteté dans la société pécheresse comme la nôtre. Vous savez, vous n'avez qu'à le regarder. Ça prend juste une catastrophe et tout le monde commence à prier. Et juste une catastrophe, tout le monde commence à invoquer Dieu. Ça va produire une vie de sainteté parce que nous réalisons que nous devons être prêts pour l'enlèvement et cela en tout temps. Et s'il revient, et moi je joue encore. Non. Vous savez, ça c'est une des histoires qui me fait le plus rire. Nous avons tendance à vouloir approcher Dieu comme une roue de secours. Le Seigneur, c'est le moteur même. Vous savez, il y avait un groupe, ça c'est lorsqu'il y a eu le truc de Katrina aux États-Unis. La tornade était annoncée, tout le monde s'est préparé, et le pasteur du quartier a voulu profiter de l'opportunité pour attirer un peu les fidèles. Il dit, venez à l'église, on va prier pour vous et Dieu va protéger vos maisons. Et ces jours-là, les gens étaient pleins de l'église. Il a prié. Certains de ces gens, leurs maisons étaient détruites quand même. Et là, les gens sont venus le voir. Quand tu nous as dit que si on priait, que Dieu allait protéger ma maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur étant mal pris, il ne savait pas quoi dire. Il a dit, je suis désolé parce que la liste était trop longue. Et Dieu s'est occupé de ceux qui sont réguliers avant. En d'autres termes, écoute, si tu sais qu'une catastrophe est imminente, tu te prépares pour la catastrophe. Et si tu sais que l'enlèvement est imminent, tu te prépares pour l'enlèvement. Amen. Écoutez, il n'y a rien qui vaut l'enlèvement. Il n'y a rien. Tu ne peux pas me citer une seule chose qui vaut la peine que tu protèges ce rendez-vous. 1 Jean 3:3 nous dit quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie. Se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui, quiconque a l'espérance de l'enlèvement, va se purifier comme lui-même, qui le Seigneur est pur. Alléluia. Après cette première
effet ou cette première conséquence de la croyance au retour imminent du Seigneur, qui est la sainteté. La deuxième conséquence, c'est les priorités. Les priorités changent. Les priorités changent. Quand tu sais que Dieu revient bientôt, tes priorités changent. Ça nous pousse à évaluer notre façon de mener notre vie. Comment nous gaspillons notre temps et notre argent. Et comment nous établissons nos priorités. Écoute, si tu sais que le Seigneur revient bientôt, le mercredi tu vas être à l'église. Si tu sais que le Seigneur revient bientôt, tu ne vas pas dire que oh c'est trop. Le mercredi tu vas courir. Du coup qu'il vient pendant l'enseignement, au moins je suis safe. Tu sais, il y a des... Tu sais, aide-toi. Parce que c'est à rester à la maison. Tu ne sais pas ce que tu seras en train de faire. Marc 13, 33, 37 nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Dans juste 1, 2, 3, 4 versets, 5 versets, il a utilisé le mot veiller 4 fois. Veillez, 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 veillez. Veillez. Car vous ne savez quel jour il va venir. Ça va être une surprise. Mais Dieu ne veut pas que ce soit une surprise désagréable. Donc, troisième effet que cette croyance dans le retour imminent du Seigneur, Jésus crée à nous. Houston, on a un problème. Alléluia. Et voilà. Et donc, cette troisième chose, je ne sais pas si c'est mais ouais, c'est un peu au moment où on est au début là. Aussi vite que ces événements arrivent, aussi soudain va être le retour du Seigneur. C'est là où on était. Et la troisième chose que ça va créer, c'est l'évangélisation. Amen. Ça va produire que l'Église soit une Église, je ne sais pas si les mots existent, évangélisatrice. Et ça va faire qu'on va avoir des chrétiens qui ont un désir de gagner les âmes. Vous savez, une fois, à un de nos groupes, on a gagné une famille. Et cette famille voyait comment les gens de l'église s'affairaient pour les amener à l'église et tout. Et ils ont posé cette question à ces... Enfin, je vais citer l'un et l'autre. Ils ont demandé ceci, mais dans votre église, est-ce qu'on vous paye pour amener les gens? J'ai envie de répondre oui. Mais ce n'est pas comme vous le pensez. Parce que nous savons que la fin est proche. Nous vivons avec cette conscience
Écoutez, la chose la plus importante, c'est l'âme. C'est l'âme. Tu sais, c'est beau que tu ailles à l'université, mais là où tu es, parle à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ. C'est beau d'avoir un travail, mais là où tu es, parle à quelqu'un du Seigneur. C'est beau de prendre le bus et de rentrer à la maison, mais ne reste pas bouche bée. Parle du Seigneur à quelqu'un, parce que tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas. Ces choses vont nous surprendre. Mais nous ne voulons pas être devant lui avec des regrets. Amen. Nous allons être évangélistiques. Nous allons être... quand nous réalisons l'imminence du retour du Seigneur, nous réalisons aussi combien il est crucial que les autres soient sauvés et avant que ça ne soit éternellement trop tard. Apocalypse 20, 15 nous dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Tu ne veux pas que les gens aillent là-bas. Maintenant, les chrétiens du monde entier se réfèrent à cette bienheureuse espérance sous le terme de l'enlèvement. Et tout le monde dit ça, enlèvement. Alléluia. Mais le mot enlèvement ici, ce n'est pas un kidnapping. Allô? Il dénote un sentiment de joie plutôt qu'un sentiment de peur à l'idée d'être kidnappé. On n'est pas enlevé. Alléluia. Peut-être que c'est la trompette. On n'est pas enlevé comme par des bandits pour qu'on nous emprisonne et qu'on demande une rançon. Non, on est enlevé dans le sens de quelqu'un qui va vers comme un enfant qui court vers son père. C'est ça l'enlèvement. Vous voyez, quand le père rentre du travail, l'enfant qui voit son père arriver, et il court et il saute dans les bras de son père. C'est comme ça que ça va être l'enlèvement. C'est comme ça que nous allons courir vers le Seigneur. Mais tu peux me regarder et me dire: oh, mais ça sera juste un seul Seigneur. Et nous tous, oui, ses bras sont assez larges pour nous embrasser tous. Alléluia, ses mains sont assez larges pour nous accueillir tous en même temps. Tous en même temps, on va courir vers lui. On va être excités, on va être enflammés de joie à l'idée de le revoir et de réaliser ce qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Pour nous, ça va être, laissez-moi vous dire, un moment de joie. Alléluia. Pour nous, ça va être un moment d'excitation. Pour nous, ça va être le moment le plus enthousiaste, le plus beau moment de notre vie. Oh, alléluia. J'ai eu un rêve, Pasteur Serge, il n'y a pas, je pense, une semaine, je ne sais pas si je l'ai partagé avec mon épouse, et c'était encore ces rêves dont tu vois la fin est là. Et laissez-moi vous dire, c'est comme si je marchais ou je devais faire un jogging dans une rue. Et c'était comme la ville, et il y avait comme des places d'amusement, des discos, des bars et des choses comme ça. Et je devais naviguer. À chaque fois que j'avançais, j'ai avancé comme ça. Il y a eu 3 filles qui sont sorties d'une... Je ne sais pas si c'est un disco ou un club d'amusement pour me faire arrêter. J'ai forcé mon chemin, j'ai passé à côté. D'autres sont sortis dans une place qui était comme une place de travail. J'ai forcé mon chemin, je suis passé et là jusqu'à ce que j'arrive à une place qui était comme une colline. Je monte un peu, c'était un peu sombre, mais du coup, en arrière de moi, ça devient sombre. Et en avant de moi, il y avait une lumière dorée qui sortait. Je me dis, je suis arrivé finalement. Je suis arrivé finalement. Et quand je me suis réveillé, ça parlait en dedans de moi. La fin du temps, la fin du temps. Écoute, rien au monde ne vaut la peine que tu manques ces rendez-vous qu'on a avec le Seigneur. Écoutez,
ce n'est pas ton apparence qui importe. Certains hypothèquent ces rendez-vous juste pour l'apparence. D'autres hypothèquent ce rendez-vous juste pour l'argent. D'autres hypothèquent ces rendez-vous juste pour la perception des autres. D'autres, c'est pour la réputation, la connaître. Je suis célèbre, populaire, je suis réputé. Écoutez, toutes ces choses ne valent rien. Il faut le mettre de côté et presser vers l'avant pour parvenir à ce jour de la bonne façon, étant prêt pour l'enlèvement. Maintenant, pour nous, ça va être le jour de délivrance. Si tu as été persécuté et que tu as persévéré, ça va être le jour le plus joyeux de ta vie. Si tu as mis cette chose en pratique et que ce jour arrive, ça va être le plus beau jour de ta vie. Mais laissez-moi vous dire, la terreur, que tout le monde dise la terreur. La terreur va se saisir de ceux qui vont rester. Parce que l'enlèvement va se dérouler d'une façon instantanée. Pas d'avertissement. Rien. Tu sais, il n'y aura pas une évaluation progressive. Ça va être BAM! Et tout le monde partira. Il va y avoir rien de mystérieux dans les airs. Le soleil ne va pas commencer à devenir comme genre. Non. C'est tout d'un coup, pouf! L'église va tout simplement disparaître. L'enlèvement va être soudain. Mais une fois arrivé, une fois que cela arrive, ça ne sera plus un secret. Aujourd'hui, certaines personnes ne savent pas de ces choses. Mais laissez-moi vous dire, dès que ça arrive, ça ne sera plus un secret. Tout le monde saura. Tout le monde va savoir. Tous vont savoir. Parce qu'il y aura des millions de conversations qui vont s'arrêter en plein milieu de la phrase. Des millions d'appels téléphoniques vont tomber subitement dans le silence. Une femme va étendre sa main pour toucher son mari, mais plus personne ne sera là. Une mère sentira l'horreur. Quand elle a son bébé dans les bras, elle va pour l'embrasser. C'est juste des draps qu'elle embrasse, le bébé est parti. Un homme se retournera pour rire d'une blague stupide et il va vouloir taper, alléluia, le dos de quelqu'un d'autre qui va juste garder sa contenance devant la stupidité de cette blague et il va fendre l'air, la personne va disparaître. Il y aura juste un tas d'habits et le soulier à terre. Ça sera un moment d'horreur. Ça sera un moment de crainte. Ça sera un moment de terreur. Un rétrograde va se retourner pour blaguer avec un ami et il va ressentir soudainement cette crainte qu'il a essayé d'étouffer toute sa vie alors qu'il vivait dans le péché. Alors, la voix du prédicateur va s'éteindre. Plus de prédication, plus de messages, plus de services. C'est fini. C'est la fin. Je veux partir. Je veux partir. Plus de messages. L'enlèvement sera sélectif. Christ ne revient pas pour tout le monde. Il revient uniquement pour son Église. Certains vont être pris et d'autres vont être laissés pour la tribulation. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, juste un petit virus, coronavirus, le monde pense qu'il traverse l'apocalypse. Mais un jour arrive où les plus horribles catastrophes que ce monde ait connues vont être éclipsés comme rien par 7 ans seulement, 7 ans de tribulation. Et la meilleure façon d'essayer de comprendre cela, au fait,
tu ne peux pas t'imaginer les horreurs. On n'est pas assez imaginatif pour s'imaginer tous les horreurs s'est passé. Les événements de la tribulation sont tellement grotesques qu'il serait inconcevable, je veux dire. Si Jésus lui-même ne nous avait pas dit cela, nous n'allions probablement pas le croire. Regardez ce qu'il nous dit dans Matthieu 21, plutôt 24, 21. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Donc, nous pouvons regarder à tout ce que nous avons vécu. Il n'y a rien de comparable à la tribulation. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et la tribulation va être un tel holocauste, car elle va être une combinaison. En fait, la tribulation, c'est une combinaison de la colère de Dieu, de la fureur du diable et de la nature corrompue de l'homme qui va être déchiré. C'est une folie. Si tu peux combiner toutes les horreurs, essayez un peu de voir ceci. Si tu peux combiner toutes les horreurs de toutes les guerres depuis les débuts du temps jusqu'à aujourd'hui, et que tu y mélanges tous les désastres naturels enregistrés dans l'histoire, et tu les combines à toutes les cruautés des différents dictateurs et despotes à travers les âges, les Mobutu et autres, et tu prends toutes ces choses, les Staline et tout, tu prends toutes ces choses, tu les compresses dans une période de 7 ans. Tu ne vas pas arriver à ce que l'Apocalypse va accomplir sur la face de la terre. Même si tu peux imaginer une telle chose, cela ne va même pas approcher la terreur qu'on va devoir vivre ici sur terre si on manque la vie. Tu ne veux pas manquer la vie. Tu ne veux pas manquer la vie. Pour quoi que ce soit, tu ne veux pas manquer la vie. Si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment, si nous pouvons prier, remercier le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce, éternelle, pour le privilège que nous avons de connaître ces choses. Papa, tu dis que mon peuple périt faute de connaissance. Papa, la connaissance nous a été accordée, Seigneur. Papa, merci pour l'information. Merci, Papa, pour l'avertissement. Et merci, Papa, pour cette voie, Papa, de sortie. Merci, Seigneur, que tu ne permets pas, Papa, à ton Église de vivre ces atrocités, Papa. Nous voulons, Papa, être reconnaissants, mais nous ne voulons pas, Seigneur, que le prix que tu as payé afin que nous puissions échapper à tout ceci soit rendu, Papa, vide dans nos vies à cause de notre indifférence, Papa, à cause de notre orgueil, à cause de notre, Papa, manque de sensibilité, Papa, à cause de nos ambitions personnelles, Seigneur. Aide-nous, Papa, et la Bacha, à ne pas manquer cet événement. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à mettre toutes choses de côté, à nous concentrer sur toi, Papa, à récuser, Papa, et la Bacha, que tu reviennes bientôt, Seigneur. Papa, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu mettes, Papa, cette urgence de ton retour, Papa, à nous également, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent me tourner, Papa, et la Bacha, de leur voix, et puissent adopter ta voix, Seigneur. Papa, j'ai des membres, j'ai un oncle, Papa, qui doit être sauvé. J'ai un cousin, une cousine, Papa, qui doit être donné. Nous avons des membres de nos familles, Seigneur, qui croupissent encore dans le ténèbre, Seigneur.
Nous avons, papa, des frères et des sœurs parmi nous, papa, qui luttent encore avec tes paroles, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Aide, papa, notre incrédulité, Seigneur. Aide notre incrédulité, papa, il a lâché. Aide notre incrédulité, Père, alléluia. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'embrasser ces choses, afin que nous ne soyons pas pris, papa, il a lâché. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Papa, nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts. Éloigne de nous toute distraction, Seigneur. Éloigne de nous toute confusion, Papa. Nous voulons être prêts, Seigneur. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons nettoyer nos cœurs. Nous devons nettoyer nos demeures. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Disons tous au nom de Jésus. Grande sera notre joie. Si, lorsque l'événement arrive, nous sommes prêts, et que nous regardons ceux autour de nous qui montent avec nous. Mais, quelle tristesse c'est ça. De se dire, mais qu'en est-il de tel? Il était assis dans le même banc, dans la même église, il écoutait le même message. Où est-il? Merci Seigneur pour l'enlèvement. Comme chrétiens, Dieu ne nous a pas promis de nous délivrer dans nos troubles et dans nos tribulations quotidiennes. Mais il nous a promis de nous épargner au jour de sa colère. Et regardez 1 Thessaloniciens 5, 9, 10. Nous regardons ce passage et nous pouvons dire que le Seigneur va nous enlever d'ici avant que sa colère ne soit déversée sur cette humanité. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous venions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous réserve pas à la colère. Dieu a un plan pour nous, et nous devons adopter ce plan. Ce plan, c'est que, avant que la colère ne frappe ce monde, il nous prend et il nous enlève. Peu importe ce que cela vous coûte personnellement, vous devez être prêt pour le. C'est le rendez-vous le plus important de votre vie. Vous ne devez pas le manquer. Un prédicateur, honnêtement, n'est pas ton ami s'il te prêche de petits messages bonbons préparés à l'avance pour te faire bien sentir. Oh, tu as bien prêché aujourd'hui, pasteur. Mais il n'y a aucune conviction, aucun changement. Il n'est pas ton ami. S'il ne te dit pas la vérité au sujet de ces choses, il ne t'aime pas. Vous savez, des fois, vous pouvez nous regarder, vous dites, oh, vous, votre église, vous exagérez, pasteur. Mets un peu tout ceci dans la balance. Mets l'éternité d'un côté de la balance. Et mets ces choses contre lesquelles nous prêchons dans une balance. Regarde si ça va faire même le poids. Le problème avec des livres de films comme nous avons parlé est qu'ils donnent aux gens une fausse impression de sécurité en ce qui concerne l'enlèvement. Et ces choses rendent vraiment ces genres d'enseignement tellement populaires et tellement
c'est acquis, que ça devienne comme une vérité parce que c'est tellement populaire. Il nous donne l'impression que même si nous manquons l'enlèvement, nous aurons une seconde chance d'être sauvés. Et que même si nous allons souffrir durant la tribulation, nous allons faire partir de l'Église et finir au ciel. Rien ne peut être aussi loin de la vérité. Ne te trompe pas ou ne sois pas endormi par l'erreur de quelqu'un d'autre. La destinée éternelle est en jeu. Voici 2 erreurs fatales que ces genres de films présentent et que ces erreurs sont adoptées dans la chrétienté de courant populaire. Comment on dit mainstream? Le courant populaire. Cette chrétienté populaire adopte ces 2 erreurs. La première erreur, c'est que tu ne peux être sauvé uniquement par la prière du pécheur. Tu ne peux pas être sauvé uniquement par la prière du pécheur ou la prière de repentance. Tu dois obéir à l'évangile. Tu sais, la prière, tu sais, oh, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ça n'existe même pas dans la Bible, ça, sauveur personnel. Donc, Jésus, c'est juste donc, c'est tout, c'est pas bon. Donc, Jésus, c'est juste toi, pas les autres. Même si ça veut dire même toi, sauveur personnel. Donc, il te sauve à ta façon. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, tu sais ça, vous avez dit? Ah, le salut personnel, parce que toi, tu dois le faire personnellement, pas ton père ou ta mère. Mais Jésus, c'est pour nous tous. Et il est aussi bien mon sauveur qu'il est ton sauveur, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Anyway. Notre relation avec Dieu, écoutez bien ceci, notre relation avec Dieu n'est que conçue, et tout le monde dit conçue, à la repentance. C'est juste une conception. Nous devons encore naître d'eau et d'esprit pour être sauvés. C'est pourquoi le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Jean 3,5. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas, juste la conception à lui tout seul, ne te donne pas un bébé. Encore, il faut passer tout le processus de la grossesse qui dure 9 mois. Et après, il faut que ce bébé passe par le canal de naissance pour qu'on puisse dire maintenant on a un humain. Amen. Et Acte 2:38 nous donne comment obéir à cet évangile, comment naître de nouveau. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous, ça c'est la conception. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, la naissance d'eau, et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, la naissance de l'Esprit. Le baptême d'eau te met en Christ, et recevoir le Saint-Esprit met Christ en toi. Et tu dois avoir la seconde naissance. Si tu n'as pas ta seconde naissance, tu as ta seconde mort. On va voir qu'il y a la première mort et la seconde mort. Il y a une première naissance et une seconde naissance. Et si tu nais une fois, tu vas mourir 2 fois. Mais si tu nais 2 fois, tu ne peux mourir qu'une seule fois. Ta seconde naissance annule
ta seconde mort. Le baptême, ça on dit, la deuxième chose que, la deuxième erreur, c'est même avec la connaissance biblique de l'obéissance à l'évangile, nous ne pouvons pas naître de nouveau après l'enlèvement. Après l'enlèvement, tu ne peux plus naître de nouveau. Et pour une raison très simple, c'est que Dieu est le Père, l'Église, c'est la mère. Et si la mère est partie, qui va donner naissance? L'Église est enlevée. Alors, tu vas naître de qui? Tu vas naître où? Comment? Maman n'est plus là. On ne peut pas avoir de bébé sans maman. Alors, la tribulation n'a pas été conçue pour l'Église, mais plutôt pour Israël, afin qu'ils puissent être en mesure de voir qu'ils avaient besoin de Dieu. Bon, est-ce qu'on peut lire ça? Ouais, on va le lire rapidement. Pasteur Serge, si tu peux chercher Daniel 9, 1 à 6, on va voir la raison pourquoi la tribulation a été conçue. Et après cela, on va voir d'où vient cette erreur. Pourquoi on pense que l'Église est encore dans la tribulation. Les élus dont on parle dans la tribulation, ce n'est pas l'Église. Oui, restes-tu là? Daniel 9. 1 à 6. La première année de la vie de la race des Mères, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je lis par les livres de l'évêque s'écoulait 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Tournez ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac de l'assemblée. Priez l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, tu gardes ton alliance qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés des commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons fait écouter tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple d'Israël. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Ce jour, au corps de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, à tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles en toi. Alléluia. Et il dit les 70 semaines sont déterminées, sont décidées sur Israël et non sur l'Église. Et la tribulation, c'est la 70e semaine de cette prophétie. C'est le temps d'Israël et non le temps de l'Église. À partir du 3e chapitre, après le 3e chapitre, à partir du 4e chapitre, l'Église n'est plus. À partir du 4e chapitre, l'Église n'est plus mentionnée dans le livre d'Apocalypse. Parce que l'Église n'est plus là. Et une autre chose que tu vas constater, c'est que il n'y a aucune instruction à l'Église de comment survivre dans l'Apocalypse, durant le temps de la grande tribulation.
Dieu ne donne aucune instruction à l'Église pour survivre la grande tribulation. Maintenant, l'erreur le plus commun dans les interprétations bibliques est de confondre l'Église avec Israël. L'Église n'est pas Israël. En fait, laissez-moi même vous dire ceci. L'Église est beaucoup mieux qu'Israël. Allô? Vous n'êtes pas content, vous, que ce soit mieux que... L'Église est mieux qu'Israël. Au fait, de ceci, plusieurs cultes tirent leur fausse doctrine. La Bible mentionne des saints durant la tribulation. Mais ceux-ci sont des juifs et quelques païens des nations qui n'auront pas eu la chance d'obéir à l'évangile avant l'enlèvement. L'Église n'est plus mentionnée dans l'Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin. Il n'y a aucune instruction dans l'Église, à l'Église durant la période de la tribulation. Il est crucial de remarquer deux choses concernant ces deux groupes. Premièrement, ils vont souffrir une persécution horrible et la mort durant la tribulation. La seule façon de donner sa vie au Seigneur sera de mourir. Et Israël et les gens des nations qui vont vouloir suivre Christ dans la tribulation, ils vont devoir mourir pour être sauvés. Deuxièmement, même après leur souffrance, ils ne feront pas partir de l'Église qui va vivre l'éternité au ciel ou dans la Nouvelle Jérusalem. Au mieux, ils seront sauvés pour vivre sur la nouvelle terre. Ils ne vont pas faire partir de la ville sainte. Cette même Bible qui nous dit que nul n'est sauvé si ce n'est l'Esprit de Dieu qui l'attire. Elle nous dit aussi que son esprit sera enlevé de la terre durant la période de la tribulation, afin que l'Antéchrist soit révélé. Donc, pendant ce temps, il est impossible de naître de nouveau parce que l'Esprit de Dieu n'est plus sur la terre. Il n'y a aucune chance de nouvelle naissance après l'enlèvement. Comment peux-tu naître de nouveau sans mère, comme on l'a dit tout à l'heure? Jean 6, 44 nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Thessaloniciens 2, 6, 7 nous dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, c'est-à-dire l'Antéchrist, car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que l'Église soit enlevée avant que l'Antéchrist soit révélé. Maintenant, quand tu regardes cette série, j'espère que vous n'allez pas aller regarder cette série. Une des scènes émouvantes dans ce film, c'est qu'il y a dans un endroit où un pasteur, et tout le monde dit un pasteur rétrograde qui a raté l'enlèvement, accepte le Christ à l'autel de son église, qui est vide. Il est là seul et il dit j'accepte le Seigneur comme le sauveur personnel. Le problème, c'est dans tout cela, ce n'est pas la lumière ou le décor ou les effets spéciaux. Le problème, c'est que c'est une fiction, ce n'est pas une réalité. Ça ne va jamais se produire en réalité. Après l'enlèvement, c'est trop tard. C'est trop tard. Imaginez-vous un peu cette horreur, et ça va être vraiment une horreur double de millions de soi-disant chrétiens qui croient présentement être sauvés. Et je sais que on va nous dire, mais vous avez beaucoup de prétentions. Pourquoi pensez-vous que c'est seulement vous qui êtes sauvés? Regardez, ce n'est pas que nous avons raison, eux ils ont tort. Ou ce n'est pas que eux ils ont raison et nous avons tort. C'est que nous tous nous avons tort. Et seule la Bible a raison.
Et nous voulons juste déclarer ce que la Bible dit dans son entièreté. Amen. Et ça va être vraiment horrifiant pour eux que de manquer l'enlèvement au sujet duquel ils ont prêché, ils ont chanté avec confiance. I fly away. Et quand arrive la tempête, you don't fly. Et tu restes. C'est triste. C'est très triste. C'est très triste. Imaginez alors, d'abord, l'horreur d'avoir manqué l'enlèvement, mais par la suite, la terreur qui va les saisir lorsqu'ils vont essayer de prier et qu'ils ne vont pas vraiment avoir de réponse de la part de Dieu. Son esprit ne sera plus présent pour attirer. Imaginez-vous un peu, tu sais, de temps en temps, tu passes un moment où tu es sec, tu pries, tu ne ressens rien, tu te sens mal. Ça va être pire tout ça. Des fois, tu pries à la maison pour un temps, tu ne ressens rien, mais tu viens quand même à l'église parce que frère tel et tel a prié, la présence de Dieu se manifeste, tu le ressens un peu, mais ce n'est pas toi. Et tu te sens bien quand même. Et des fois, ça te booste et puis ça te ramène. Mais imaginez eux, ils peuvent se mettre 10 minutes, crier comme ils veulent, rien. Même pas une petite chair de poule, rien. Même l'émotion n'est plus là. C'est seulement la terreur, la froideur et le ressentiment de l'absence. Dans la parole de Jésus, dans la parabole plutôt de Jésus dans Matthieu 5, tous les 10 futures épouses étaient vierges. Amen. Et elles attendaient toutes les épouses. Et toutes les 10 se sont endormies. Allô? Mais seulement 5 avaient de l'huile. Et la seule raison pourquoi Jésus a raconté cette parabole est pour nous avertir qu'il est possible de croire que l'on est prêt pour son retour sans toutefois être réellement prêt. Tu veux être prêt. Tu veux être honnête avec toi. Alléluia. Si tu ne capitalises pas sur ta chance du salut de ce côté-ci de l'enlèvement, tu es dans une position la plus dangereuse qui le soit. De l'autre côté, rien ne va se passer. Regardez 2 Thessaloniciens 2:10, on conclut dans 2 versets. 2 Thessaloniciens 2:10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité a été prêchée, mais tu n'as pas aimé la vérité. Tu t'es aimé plus que tu n'as aimé la vérité. Tu as aimé ta vie plus que tu n'as aimé Christ. Tu n'as voulu rien faire pour lui démontrer son amour, ton amour. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il n'y a pas voie de salut de l'autre côté. La seule option est que l'on fasse le bon choix aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Pas ce soir quand je rentre chez moi. Maintenant, je dois faire le bon choix. Maintenant, je dois décider de le suivre avec tout ce qui est en moi. Maintenant, je dois juste décider d'embrasser sa parole avec une simplicité d'un enfant. Maintenant, je dois juste dire, Seigneur, j'accepte. Si on peut se lever tous ensemble, 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Le dernier verset.
il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour de faire une décision, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Le jour de se mettre en ordre vis-à-vis de Dieu, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Le jour de nettoyer sa vie, de nettoyer sa maison, c'est maintenant. Le jour de prendre la décision et de vivre pleinement pour le Seigneur, c'est maintenant. Voulez-vous élever vos voix vers le Seigneur? Père, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons d'avoir l'information, papa, de la vie. D'être conscient de ton retour imminent. Prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, papa, que tu nous aides, Seigneur, avec le encore. Père, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, humblement reconnaître que nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Humblement, nous venons demander pardon, que tu nous pardonnes nos écarts, que tu nous pardonnes notre négligence, que tu nous pardonnes, papa, notre ignorance, pardonne notre orgueil, Seigneur. Que ce sang, papa, qui crie plus fort que le sang d'appel, de l'âme de celui de la chair, de l'âme de l'esprit, Seigneur. Renouvelle-nous encore une fois notre prions, Seigneur, et permets au Père, alléluia, que nous puissions nous approcher avec assurance de ton corps. Que nous puissions être prêts, papa, pour cet avènement, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, alléluia. Nous ne voulons pas passer à côté après avoir investi, Seigneur. Et si, papa, nous luttons encore avec des choses, Seigneur, alléluia, donne-nous le courage, papa, de prendre la décision, Seigneur. Et d'agir, papa, de l'achat dans le sens, papa, de ta parole, et non dans le sens de nos propres convictions, Seigneur. Père, souviens-toi de nous dans ta grâce, papa. Rien de bon en nous, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde, papa. Nous dépendons de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Nous dépendons de ton sang, papa, et de la chair. Regarde-nous au moment de ta grâce, papa, et de la chair.
Rien ne vaudra jamais.